La justice élève une nation, c'est vrai. Ces décisions sont rendues justement au nom du peuple congolais, mais mesdames et messieurs, quelle place occupe la justice congolaise à cet instant, justement après, comme ça, le résultat donc, des enquêtes sur la mort de Chéribin Okende. On va y réfléchir avec notre invité autour également sur la position de l'Union européenne face à la situation sécuritaire à l'est de notre pays, qui pense qu'il n'y a pas de solution militaire pour régler cette crise. Il n'y a qu'une seule solution qui est justement les discussions politiques. Celle-ci doit être atteinte par un dialogue inclusif entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Est-ce que finalement le président Félix Tshisekedi va-t-il comme ça accepter toutes ces propositions, discuter avec le Rwanda, question de trouver la paix, comme lui-même l'a dit, qu'il doit poser la question à Kagame pour savoir qu'est-ce qu'il veut contre son pays. Enfin, nous allons réfléchir sur les perspectives d'avenir pour la République démocratique du Congo avec ces nouveaux gouvernements, la nomination du Premier ministre que nous attendons, ainsi que le nouveau gouvernement, voulais-je dire, pour une bonne gestion du pays. Pour ce faire, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous, monsieur Jacques Ndala. Il est président national du mouvement de réveil MRDC, MRPC. Monsieur Jacques Ndala, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Le mouvement de réveil MRPC, c'est vrai, c'est un début, mais on va s'habituer. Bien sûr, il faut s'habituer avec. C'est le mouvement de réveil et des prises de conscience. MRPC, mouvement de réveil et des prises de conscience. Très bien, merci beaucoup. Elle est avec moi comme à l'accoutumée. Madame Tania, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan. Bonjour Monsieur Jacques Ndala. Bonjour Madame. Je salue également tous les téléspectateurs qui sont branchés en ces notre moment pour suivre leur magazine C'est chez vous. Très bien, merci beaucoup. Avec vous, nous ouvrons justement les hostilités avec cette question liée à la justice qui élève la nation. Les décisions sont rendues justement au nom du peuple congolais, mais avec ce qui se passe aujourd'hui avec notre justice, surtout avec le cas du dossier Chéribin Okende. Votre avis? Et puis, nous allons vous relancer avec des questions. Bon, permettez que je commence le show par un vœu. Je vais présenter mes vœux le meilleur, de succès, de longévité, de bonheur à un ami, un frère, homme politique, Gelor Kisimba. Bon anniversaire à toi, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Donc, comme on dit chez nous, Oumela, bon anniversaire, Gelor Kisimba, homme politique qui est à Lubumbashi. Bien, je crois que vous avez tout dit dans votre brève présentation, évidemment. En ce qui concerne la justice de notre pays, je pense qu'il y a un faux fouillant déjà au départ avec celui qui est censé être le magistrat suprême, le président de la République, il y a pas longtemps, qui a dit que la justice était malade. Et comme ça, on assassine un citoyen congolais, pas le moindre, ancien ministre. Non, on ne l'assassine pas, il s'est suicidé. C'est ça la vraie version, c'est la justice. Je reste dans ce que je dis, comme citoyen libre, des pensées. Parce que même si on nous envoie des menaces d'être interpellés, arrêtés, amenés en prison, parce que nous disons des choses, nous sommes libres de penser et de réfléchir comme des intellectuels, je ne pense pas que ce soit les procureurs ou encore moins la justice de notre pays ne va pas nous abrutir, parce qu'on est déjà abrutis tellement, surtout la jeunesse de notre pays. On ne peut pas assassiner, on ne peut pas tuer des gens et attendre que ces gens restent silencieux sans rien dire. Et c'est au fait ce qu'on voit les ministres de la communication, le membres du gouvernement faire ceci. C'est-à-dire, on vous tue et on vous demande de vous taire. Ça ne passe pas. La justice est dite. C'est le même message que vous passez au procureur. Mais évidemment, c'est le même message que nous pensons. Mais cet acte-là, franchement, monsieur le procureur, je suis désolé. Donc, nous, on n'est pas obligé de croire en ce que vous avez exposé sur la presse publique comme enquête. Et je crois que vous l'avez dit, je crois vous-même, que vous devez continuer à travailler pour savoir qui a tué Chéribin Okende, qui l'a arraché, n'est-ce pas, à la chaleur de sa famille, à l'amitié que nous lui portions, nous, ses jeunes frères, ses collaborateurs, ses camarades du parti ensemble. Donc il y a tout un tas de problèmes auxquels vous n'avez pas pu trouver solution. Alors, déjà, le fait que vous nous menaciez, ça sent, tout le monde voit que vos enquêtes ne sont pas aussi sérieuses. Je crois que c'est ça. La justice ne menace personne, mais simplement fait une mise au point sur ceux-là qui vont commenter d'une manière ou d'une autre. Question de l'air arrêté
qu'ils apportent de preuves, parce qu'on en a besoin, justement. Non, Nathan, nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'opinion qui est garantie dans l'article 22, je crois, 22, 23, 24 de la Constitution du pays. Je suis libre d'exprimer ce que je pense. Mais attends, si je dis aujourd'hui, il y a des gens qui ont déclaré dans les médias que Chéribien a été tué par Moïse Katumbi. On n'a pas suivi. Chéribien a été tué par Ensemble. On n'a pas suivi. Dès l'instant où ce n'est pas vrai, qu'est-ce que ça fait? Ça n'a rien changé. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous imposer à croire à des enquêtes. Mais attendez, c'est quoi? On est dans quoi là, hein? Quand on vous accuse de faux bruit, monsieur le procureur devait commencer par dire au chef de l'État qui a fait une déclaration devant les médias publics, devant le monde, l'opinion nationale et internationale, en disant que la justice était malade, que ça, ce sont des faux bruits. Ou alors votre enquête émane évidemment de faux bruits. Je ne sais pas moi, les juristes, appelez les juristes sur le plateau, nous on fait un commentaire politique. Cherchez à amener des juristes sur le plateau pour poser la question de savoir, est-ce que quelqu'un comme le procureur là, où est-ce qu'on peut l'accuser, hein, s'il faut amener une plainte contre lui, pour menace? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui est-ce qu'on peut voir maintenant là? La famille de Okende, les membres du parti Ensemble, nous, les hommes politiques congolais, la société congolaise, la société civile, les leaders d'opinion, qui ne croyons pas du tout en ces enquêtes-là. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour traduire ce monsieur en justice? C'est la grande question qu'il faut poser maintenant. Alors, quelles sont les raisons qui vous poussent, à vous, acteurs politiques et tant d'autres, à ne pas croire à ces résultats? Parce que quelqu'un qui se donne la mort, cette personne-là, on sait la reconnaître. Vous avez suivi, je crois, de tous ceux qui sont passés dans les médias ou dans les réseaux sociaux, qui connaissaient Chéribien Okende, père son âme, qui l'ont fréquenté. Feu Chéribien aimait la vie. C'est pas quelqu'un qui se réveille le matin et c'est donner la vie, c'est de la lâcheté. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui peut arriver à une personne, un intellectuel, une personne aussi importante, non seulement pour la société, pour la communauté et pour sa famille, à se donner la mort? Les enquêtes parlent il était arrivé de son journal, voilà, le journal retrouvé où il disait qu'il était au bout de rouleau. Oui, évidemment, qu'on nous montre alors, qu'on nous montre que voilà, avec des preuves. C'est ce que nous cherchons. Voilà pourquoi ils veulent bien continuer l'enquête pour savoir qui est cette personne qui a poussé Chéribien Okende à se suicider. Madame, mais alors on ne peut pas nous empêcher de réfléchir à haute voix. C'est les problèmes. Monsieur le procureur ne peut pas prendre ce courage de nous dire j'ai donné mes résolutions et alors que personne ne réfléchisse. Ça ne passe pas. Non mais attendez. Alors on est où là? On est dans quoi? On est dans quoi? Jusqu'à nous menacer. Eh bien qu'on vient nous arrêter. Moi j'ai commencé, j'ai dit je ne suis pas d'accord avec les résolutions de cette enquête alors qu'on vient de m'arrêter. Voilà. Alors le fait pour le procureur je ne parlerai pas de menace, mais de demander, d'avertir au fait qu'il y aurait arrestation de toute personne qui fera des faux bruits, vous pensez que ça traduirait quelque chose là-dessus? Non, madame, pourquoi vous nuancez? Ce sont des menaces. Monsieur le procureur nous menace. Il dit tout celui qui passera dans les médias ou dans des discussions pour propagation de faux bruits sera arrêté. Il a instruit son procureur de la République. Il a instruit. Mais non, mais qu'est-ce qu'on appelle faux bruit? Qu'est-ce qu'on appelle faux bruit? Nous, on dit, moi, Jacques Ndala, proche collaborateur de Feu Chéribien Okende, je suis en droit de dire, je ne crois pas que Chéribien s'est donné la mort. Je suis libre de réfléchir comme cela. Alors, quand il menace... de remettre en cause les enquêtes. Évidemment, est-ce que c'est un péché, ça? C'est un péché. Ils ont pris assez de temps pour nous dire, mais l'avocat de Chéribien l'a dit, comment est-ce quelqu'un qu'on retrouve dans un véhicule, roulé par une terre, voiture, une 4x4 Jeep qu'on appelle chez nous, roulé après l'avoir roulé à même les sols, et on voit un petit trou d'une balle venant de l'extérieur, et tout ça. Toutes ces manœuvres-là ont été faites par quelqu'un qui s'est plongé une balle dans la tête. Et l'hypothèse du véhicule qui était fermé de l'intérieur? Non, madame, à tout moment, la technologie, on peut faire des choses autrement, on ne sait pas, mais il faut on ne peut pas nous menacer, nous empêcher de commenter. Alors, ce qu'eux, ils ont produit là, c'est ce que nous, on appelle faux bruit. Voilà. Oh, le faux bruit, c'est de l'autre côté. C'est le rapport des enquêtes. C'est ce que nous, on appelle faux bruit. Voilà. S'il y a quelqu'un qui peut les interpréter. Ils ont fait leur travail. Il y a eu plusieurs équipes d'experts. Au fait, le problème, madame, on ne peut pas nous empêcher de réfléchir. C'est là mon problème. Même si on m'arrêtait aujourd'hui, je demande est-ce qu'on m'arrête,
Mais qu'on vienne pas m'enlever, s'il vous plaît, non. On m'arrête, on m'envoie une invitation, je vais aller voir le procureur pour lui dire, non, ne nous empêchez pas de réfléchir. Chéribien, c'est pas un petit monsieur là. C'est quelqu'un quand même qui a servi ce pays. C'est un homme d'État. On ne va pas traiter sa mort avec autant de légèreté. En même temps, c'est grave quand même. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, au fait, ce sont les députés qui devaient parler. Ce sont les ministres qui devaient prendre les devants. Parce que c'est leurs collègues. On peut vous tuer comme ça là. On peut vous assassiner comme cela et dire que vous êtes donné la mort. Mais les députés doivent prendre les devants. Les ministres, c'est votre collègue. Mais ce pays-là, il ne va pas avancer dès l'instant où les gens resteront derrière leurs intérêts égoïstes. Dès l'instant où les gens auront peur de perdre les avantages. Ce pays-là a ce problème-là. Le Congo, il n'avancera pas. Jamais. C'est pourquoi il faut un réveil. Il faut une prise de conscience. On ne vit pas que pour des intérêts. On vit aussi pour les autres. Quand on vit en politique, on n'y vient pas pour s'octroyer des privilèges, la sécurité, les finances. Non. On vient pour avoir... Parce qu'on a les soucis de servir les autres. Mes compatriotes, ils sont dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que Jackie peut faire pour impacter la vie de mes compatriotes bien avant, mieux que ceux qui sont venus avant moi, pour que ces gens restent parler de moi? Mais regardez la vie de Lumumba. Qui a tué Lumumba? Qui n'a pas tué Lumumba? Mais les gens ont parlé, les langues se sont déliées. Donc, qu'à cela ne tienne. On peut nous empêcher de réfléchir, on peut nous empêcher de commenter les enquêtes, mais un jour, les langues vont se délier. Et c'est ça la vie. J'ai dit ici aux gens qui nous suivent, parce que souvent, des fois on se pose des questions, mais pourquoi à l'école primaire aux humanités, on apprenait l'histoire du monde? L'histoire des empires, des royaumes, l'empire byzantin, le royaume, je sais pas moi, Congo, le royaume Téké, le royaume... Pourquoi Lunda? Pourquoi on apprenait ces choses? Et vous allez lire... Rentrer dans vos notes d'histoire, vous allez remarquer, excusez-moi, que à chaque fois qu'on parlait d'un royaume, il y avait un roi. À chaque fois qu'on parlait d'un empire, il y avait un empereur. Et cet empereur, au fait, il y avait toujours le moment où il y avait l'apogée et le déclin. Exactement. Mais c'était pour nous apprendre que dans la vie, on peut être fort, au plus fort que soi-même, mais à la fin, il y aura toujours les déclins. On peut être l'homme le plus fort du monde. Mais attendez, en tant que personne, il y aura toujours le déclin. Parce qu'on n'a pas les habitudes, la mentalité de nous référer à l'histoire récente de notre pays. On avait l'homme le plus puissant de ce pays-là, le maréchal Mobutu Sese Seko Kumbwendo Wazabanga, l'homme le plus fort. Il a tué, il a assassiné, il a enlevé, il a tout fait. Mais aujourd'hui, on parle de lui, au passé. Si on peut tirer des grandes leçons de l'histoire de ce pays, uniquement de ce pays. Alors, Ensemble réfute également l'hypothèse selon laquelle Chéribien Okende se serait donné la mort. Il pense que c'est une hypothèse qui ne tient pas debout, connaissant la personne de feu Chéribien Okende. Vous également, vous n'êtes pas d'accord avec ces conclusions. Alors, vous pensez que qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la mort de Chéribien Okende? Non, on n'est pas ici en train de réfléchir sur ce que nous pensons ou sur ce que nous voulons dire aux gens, parce que le souci de la famille de Chéribien Okende, le souci du parti Ensemble, le souci de nous qui sommes ses frères, c'est de savoir comment est-ce arrivé. C'est tout. Nous avons le droit de ne pas croire à ce qu'on nous raconte là. C'est notre droit. Comment vous menez des enquêtes et vous donnez des résolutions, après vous empêchez aux gens de réfléchir? Mais ça saute à l'œil nu que vous savez que vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous dites. Ça saute à l'œil nu. Peut-être que dans nos débats, dans nos échanges, vous pourrez y avoir la vérité. Parce que les enquêtes restent ouvertes. Peut-être dans nos débats, dans les discussions que les gens feront dans les médias. Ah non, moi je pense que d'ailleurs, vous savez, on nous dit qu'il avait 3 balles. Écoutez, non mais j'ai vu, il y avait au niveau de la portière un trou, un petit trou. Mais ça peut partir de ces éléments-là. Non mais vous nous tuez, vous demandez de nous taire. Madame. Non mais raison pour laquelle le procureur demande qu'on puisse arrêter tous ces gens-là qui peut-être qu'ils pourront détenir des informations. Voilà. Non mais on arrête. C'est pas une manière de menacer les gens. Non, j'ai dit ceci. Ce sont des menaces. Ce sont des menaces. Et c'est à la manière
comment je peux dire, quelqu'un qui s'adressait à ses subalternes, voilà, à des moins que rien, voilà. Quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, qui dit, alors ce que je dis moi, c'est les oui. Et ce qui dira non sera ramené. Ça va pas. Ça va pas là, ça va pas. On parle de quelqu'un qui est mort. Alors, mais monsieur Jacquin Dala, nalingi beto kota mo lingala muke, mais koyoka mo kondiamuka kolobaka parce que tolobaka mingi que c'est la justice qui élève la nation, mais koyoka mo kondiamuka déjà kolobaka la justice est malade. Est-ce que ça dit bongo manière bien fragiliser déjà justice malobaka kaya mokonza mboka yango après enquête après résultat bato nyonso ba komi ko contester peut-être est-ce que zakaka maloba ya mokonza mboka nde sali que ba congolais bazala lisu n'estime te la justice ya mboka mokonza mboka ye moko azali mokonzi ya mboya bazusi na lopoto conscient lobi il est le comment on appelle ça le magistrat suprême. Yemokonde azali mokonzi yasu après Tata Nzambe ya Lola et allié Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apta omundi ta omoni Nzambe alongwe malamoko cheye ali moto ko koloba bobi misela ngai lelo tozana ndeko Mike Mukeba na boloko to yali na ndeko Jean-Marc Aboun na boloko to yali na ndeko Sani Boujakera na boloko to yali lelo na ndeko Salomo Kalonda na boloko yekuta na hôpital ata ko bela bakangi bato mikolo ebele yo yebike bazuzi na yo wana système judiciaire na yo eza malade mais bato otolobi wana ba kombu na bango ofanda pe na bango olia omela na bango si ma sanzo motoba sambo ozali ni po bisango bandeko na ngina mona non bosolo na kati ya lisolo wana chiribe ko nazali collaborateur na ye azala ministre na ye likambo ezali c'est justice ezali yende likambo tata mokonzi ekolo nde ali ko bela et donc le ndeko na habité ceux qui toki ko selon na lolenge kan kongola fongola na misoko mboka o ezana biloko mo so ko va nous mettre mais est-ce qu'il y a solo penza bokonzi ezali est-ce qu'il existe un pouvoir d'état dans ce pays? Est-ce que l'état existe? Est-ce qu'il n'y a pas de démission? Est-ce qu'il n'y a pas abandon? Ce qu'on vendit, on vend dans la cité. Nous avons un lobby loleki, kuluna. Bazo bet papa na machette na moi. Na moi la station mo wana na za côté de ba image maman Chantal Moboni atindelinga ba image wana alobi eza côté à Capella d'ailleurs ba kongomani bazo teka ba maman ou ba teka kawana na ba wenze wana ba maison nyoso ba kangi mikolo nyoso bazo teka te d'ailleurs atindelinga ba image wana de ba kuluna bazo papa na machette la police ezo beta masasi mais bazo kimate ezani l'état zali l'état zali nini l'état zali ko la moto ko la yona ngai l'état nde l'état moto ana makolo ana tolo ana miso ana matoyi ana maboko ana bongo ana motuna zolo na l'état yango moni balaba l'état lobby l'état sali l'état kendaki eli pouvoir maboko moboko ya l'état yali mibeko soko moni bato bakomi ko buka mbeko ya l'état bango moko baye basengeli ko battre mbeko ya l'état ba ko buka yango eliko ba l'état ali soute l'état ali soute ndeko Nathan maman Tania tozali na plus de 60 ans ya indépendance 60 ans n'habite so bozomona mutu ya plus de 364 ans pardon ba tsebi mutu 64 ans wana o bandi ko tuna mituna o sokolaki ayebi so na sokola kite mutu ya 60 ans omoni bena ye tuni oye bolumbu lokolo pona nini c'était na bolumbu te yo moni ya bolumbu ya bia bolumbu te ili ko moto abungi makanisi ezali sute bon moto bozali ya bon moto ezali sute na mboka oyo bon moko est-ce que ezali tozala o balobaka tata mokonzi ya ekolo na lopoto le père de la nation est-ce que ça existe toujours? Est-ce que ça existe toujours? Ou ça se dit pour les besoins de la forme? Non. Et Sengeli to vanda, to mituna, Congo mboka na biso euti wapi, eko kende wapi. Toko kumbela yango lolenge kani.
est-ce que biso monde ba responsabilité mambo Salem atabel oyo ça melolo na Rwanda wana est-ce que biso ba responsabilité Kagame ah na mobondo ah boy mobondo écoutez les biso elika Kagame kuluna wana oyo Salem lobby na Kisasa oyo Salem kolonyo na Kisasa ezaka Kagame biso mo to ali kambo to na likama to vanda to manyola to mituna ezali nini ndeko Nathan tozo ke le lokola maponomi pona kopona bato ba kamba biso na mibumita no oyo mizali koya mais bato bakamati ma machine ba mipesi ba ngomoko ba mibimisi ba ngomoko ba konzi ya ekolo ba député provinciaux nationaux ba mi tchetche yo kanisi bato ekolo ya bongo ko ekotambola malamu e kendali boso okanisi mobeko nini l'état station na mboka konkisasa oyo azui mobeko pe saleni mobeko l'état zui bapekisa ba police batambala ba moto ba oyo bakota na ville malaboni dans la vendre la chambre na uta mikolonyo so ya rabo bapekisa ko mata so de mouton mikolonyo so mata so de mouton mikolonyo so ndeko Nathan osio ke da mobembo na kanisi na mboka mosusu ndeko ata na Brazzaville là tango zo kita na aéroport na bango tango zo kota ozomona ke solo na côté na ekolo bato bazali mibeko pe ezali tango zo kita na aéroport ya Maya au côté na ville ya Brazzaville mboka moko te na monde oyo na molongo oyo eli na boka oyo mibeko ezali te lokola Congo ezako to bayebi siote tant ozo kota kaka na aéroport njili au côté lokola obuki kingasani ya suka omoni awa boye à partir avant nous comprendre que mibeko ezali na ye na kati ya zamba to sekate ndeko Nathan nzela moko te aéroport omoni boulevard Lumumba ou to aéroport ti na échangeur ezala autoroute boye bango est-ce boye ba keza autoroute okomona mutu apusa na autoroute te batieli congolais passer nani séparateur batieli passerelle mais congolais quinois atiki passerelle au kacha na séparateur na autoroute yalikama lisusu bamoni te keza mokuse babakiseli ye yango mais babandi ko sauter kaka azako katisa mama lati liputa na mona na mokongo exactement to sala ku reportage wana na tozo solo yango neti on dirait toza ba rwandais tozo sala émission na télévision ba rwandais to na ba Brazzaville to na France te toza la Kisasa elo ya biloko to komonaka mikolo miso na mboka moko te komonaka na kati ya embouteillage na autoroute camion oyo ma essence yango yo moto aza na pusu pa telemika kawana bato ya moto pe ba ko telemaka pe kawana 3 pneus maintenant 3 oyo pe ya ba pine mine misato wana e kaka wana bato ya makolo pe kaka wana na mokili moko te salema kende ko vérifier na mokili moko te ezaka na Congo awa na Congo omona moto awuti koto na gauche ake na droite azongi boye non. Alors d'où il faut de nouveaux dirigeants, M. Jackie, vous pensez? Non. Ou le problème c'est d'abord la conscience, la prise de conscience, les changements des mentalités, le réveil. Et sengeli to bongo na makanisa biso to yeba yamboto na ko condamner ba Kimbuta ba Ngobila ba Jekoko et sengeli biso moto mituna nanu mokumba na biso ezali nini responsabilité na biso ezali nini. Mais est-ce que changement de mentalité au caniste que ko bandande likolo ekiti na se to mona ba kondi bango ba changer ba mentalité nengo uti koloba ke we wazo katisa de gauche à droite azo ebate qu'il faut respecter nengo pe to mona ka pe ba kondi mususu ba sala ka azala ba gironphare na ye ba klaxon ebelé azui sens contraire azo kende tout ça azo panzanzela pona ye simplement. Mais est-ce que caniste que changement de mentalité faut bandana likolo te to moni pe mokonzi akangami pe na embouteillage ba fungoli il est pas bimia kei nakanisi esengeli toyeba ya motuya mokonzi azali nani mokonzi akokoma mokonzi lolenge nini Nathan oyoka musala na semaine ba ok pas ya DG déjà lobi na yo te qui n'est pas un chef du personnel. To déjà le binayo tété yo dans tout cas Mikolo té il y a près 2 mois
Au dans le couloir, vous êtes du personnel. Ah, monsieur, ça va? Mais venez. Au côté de la bureau, monsieur, bon, non. J'ai le personnel à Zuyo. Habitez, tout ça, on a besoin, il y a profil là. Tout ça, on a besoin de tout Zuyo. On va dire que ça, dans l'entreprise. Ata DG, Azali DG. Yo, na mutu na yo. C'est psychologique. Au Gozala na boto, si mingi. Na moi, les miens, na chef du personnel. Ouais, ils ont un moussala. Déjà, on peut savoir que DG, oui, ah, bonjour chef. Mais moi, psychologiquement, mon tour Azali Kolo, ils allaient moto à jouer à la moussala. Moto à pêcher au moussala. Non, moto à pêcher au moussala. A Koluka yeba, moussala na pêcher yo. Est-ce que vous allez que ça, les attentes? Lelo, tout ça, la président de la République, tout ça, la député nationaux, tout ça, la député provinciaux, tout ça, la gouverneur, tout ça, la sénateur. Nani a tché Batouana. Et c'est comme Bazali. Nani a pêché mon misala. Batouana. Bazako, tout ça, peine à solo, moto a pêché mon misala. Le peuple n'aime taper si bon misala. Le peuple a pêché mon misala. Batricher. Oh. On comprend, on remet ce qu'on a lobby. Pour ceux qui veulent que le peuple m'a payé un mosala, il y a sa peuple. Le peuple m'a tché bangoana, le lingue va sa peuple a payé un mosala wana. Pour ce peuple, ça a été un mosala. Et ça, États-Unis d'Amérique. Et ça, ça décté. Et ça, c'est ce qui a été. Dans la malam. Et ça, l'Union européenne. Et ça, l'Union européenne. Et ça, la communauté internationale de PCT. Et ça, le peuple congolais. On a pas tout le souverain. Kolo Bokonzi. Nda Pesio Bokonzi. Tant on pose au Kamba Bokonzi wana, au Kamba on a l'imienia, na boto si moto a tcheyo wana. Yé peuple ouais a tcheyo wana. Le kola yé moto a tcheyo, a cause la oko qui s'amambi ma a tcheyo wana. Na yébito soki pena na yoka malam. Contrat wana, est-ce que ça na Congo? Parce que ceux qui moto a pêché Bokonzi, au sala les mosala. Yé mon moto a pêché Bokonzi, c'est le mosala, on pêche mon coquille, on sait la mosala. Père Rosuga, ça la mosala réussir. Est-ce que dans le Congo, système wana, il y a un désordre d'autres dans le la population se retrouve dans la conservatoire comme Mboka. Donc c'est tout ce système qui doit changer. C'est la grande question. Maman, c'est la grande question. Est-ce que les gens qui nous dirigent aujourd'hui ont été mis là où ils sont, par le peuple? Ils sont redevables au peuple? Sont-ils redevables au peuple? Est-ce que le peuple se retrouve dans ce qu'eux font? Même quand ils prennent la parole pour dire « Je parle au nom du peuple congolais », est-ce que nous nous retrouvons? Cette phrase-là, j'aime bien. Parce que c'est tous les politiques qui disent « Nous parlons pour le peuple ». Non, c'est là le réveil et la prise de conscience. Mais vous ne me posez pas la question. Si on doit partir par le réveil et la prise de conscience, ça doit partir d'où? Ça ne doit pas partir, vous avez dit, posé la question tout à l'heure, excusez-moi. Ça doit partir du sommet? Non, non. Ça doit partir des mécanismes mis en place par les législateurs. Même à l'époque de nos ancêtres. Parce que souvent, nous avons pris tout ce qu'il y avait comme des valeurs ancestrales, tout bois qui en haut. Mingi comme ono magie, ono bakisi, ebonganga tete. Bokoko, ils ont ma valeur aussi, ils bisoto garder tilelo. Zo télévision la télévision nationale. OZRT. Zo yango. RTNC lelo. Zoyango banda kotao banda tongo tipo quoi. Yo moni que TV na pene ko songa Congolais a changé. Na mentalité na ye. Maman. Papa, toza na bitumba. Toza na bitumba. Deuxième chapitre na biso tokolobela. Toza agressé té. Toza en pleine guerre. Lobby bitumba, ça c'est bêta qui lobby kuna bombe quoi qui toza en pleine guerre, toza agressé, toza envahi na armée étrangère. Congolais na télévision nationale et là comme monia sala. Kaka po abina, kaka po abina, pour pas s'abrutir à Saline Zembo contre guerre pour soutenir FARDC. Et qu'on les rappelle la télévision. Et puis bah monsieur Souba sala banze moi parce que baïbi na simanango ba kondi ba kobenga ba pesa ba lomea congolais bah zo sala ngona patriotisme té congolais. Nous avons un problème au monde télévision wana changement de mentalité et ko bandana ce qui te banda lelo réveille la prise de conscience et ko télévision nationale bati kayango sala mosala ya réveil patriotique balongola ezala instrument ya propagande de ya Tshisekedi na batunaye.
Aux ZRT, ils ont un instrument à propagande et à pouvoir en place. Mais ndeko Jacques Ndala na époque Kabila tout monde ka yango bakongomani babande pe ko décrier yango tout monde yango na époque ya Félix Tshisekedi ndenge yo zoloba mais est-ce que ça bongo te système mokonde fandi parce que peut-être après Tshisekedi mokonzo akoya akorientango pe pour na avantage na épée. Est-ce que ça les système il faut te briser yango le plus vite que possible. Yango na zoloba awa. Ils allaient télévision publique et sengele sala mosala na lolenge elongo bani omoni na mboka oyo Congo démocratique na ndenge ya solo et sengela ki yo ngai ministre député ADG soki professeur to banga ka ba journaliste ya télévision nationale qui to banga ba agent aner pour journaliste de télévision nationale azana koki ya kulukoeba ko sala ba enquête investigation. Exactement. Très bien. Kota la mbeba yo sali aya lobi on a ebisu so ba peuple na ndako Jacques Ndala wazali ADG na Sonas na Onatra ayibi misolo ya l'état totali ba dossier yango botal Oui. tant to komi ko sala tant journaliste ya télévision nationale a komi la liberté wana azana makoki wana mboka ke développer ndeko boni yebi sangai tata mokonzi ekolo na campagne na Top Congo alobi mon salaire de député ezali kokunda bibembe Bon aloba ki yango justement en fonction ya ba plainte bakongomani ba yela ka bango ba tout monde va sala kana ba problème. yo ningo zawana na famille na yo nanu bozo matanga te to libala ba biso cotiser oza député tiko na libota monyo tomba moni Jacques Ndala alekaka na TV asala na Moïse Katumbi tant likambo ezali ata oza nango to kopesa oluko pesi ezaka député ta ouais les mentalité culture na biso ya ko sungana auto benga action humanitaire ko pesa c'est politique ta musala ya député ezali musala lingeti ya musala Vous contrôlez exécutif. au monde papa il alingeti musala ya kosala nde musala ya député na ye na moni Nathan na moni maman Tania asali mbeba na memi yango na Assemblée nationale tant na Assemblée nationale na loki ba journaliste ya télévision na public bota la dossier bolo belang na pele ka lo belang ko to tant to lobby ndi alingeti akei pona ko sala enquête na ye ko ko ba ezali nini ya solo penda tant aliketa silisi na tinyanga na basusi toza na mboka nini toza na mboka nini oyo lelo même pour nos députés national baza ko tia c'est-à-dire na tia bato oyo toza na mboka oyo pour ozo bokonzi ba pesa parcelle à pouvoir il faut à la faible pose à la redevable Exact. ce qui mutu mo azali na rigueur Jacques Ndala yete boluka Patrick bochayoana boluka Cécile bochayoana comme ça on a reconnaissant té bakocha moto na esika ya mosala so lingi eloko etonga so lingi ekolo kende liboso ekolo Congo ezana bato. Donc ce sont les intérêts des individus qui priment. Mais évidemment Jackie ne peut pas accepter que Nathan soit là parce que Nathan va être un blocage. Il préfère maman Tania parce qu'il peut manipuler Tania. C'est comme ça. Et ça là gouverneur, et ça là bourgmestre. Baza ko tchaba to ba biki, azali na compétence té. Nako tanga ba koma ba gouverneur rebelle awa. L'élection, c'est point. Oh ya yebi ata ko tanga discours té. C'est ni déjà lobby awa que ba soupçon ya ba corruption ezali de la part ya ba candidat gouverneur. Donc avant coup élection salama. Na lobi toza na mboka mo démocratique. Boni lokola eloko lokola Assemblée nationale. Représentation nationale. Pour na kokamba yango candidat unique. Non, tout solo là. Modo de tu pas tata mon congé école. Est-ce que on les élections élection, il faut concurrencer ça là. Il faut des candidats challenge. Contradictoire. Très bien. Parce que de ces modes opératoires, qu'est-ce qu'il faut attendre de 4 ans à venir? Rien du tout. Rien du tout, madame. Gouverneur, oyebi ezana Sony, pe ezana Passi.
Boni, gouverneur Yakatanga. Dans ça, on a contre Yeti. Ndeko Kiabula, le grand Katanga, le gouverneur grand Katanga. Oui. Notre secrétaire général, il y a UDPS, Ndeko Kabuya. On a un bébé, toujours sur la Mabamboka. On a un mouvement de réveil et de prise de conscience. Les choses doivent changer. Bimisi, député provincial. Na UDPS, Boza est belé. Na ba parti Moussous. Mais yo, que yo fan de Sabango et Saono, n'est pas besoin d'une élection wana. Bo voter. Donc, on va député wana. On va outil la population. Population tindi. Bah éviter que n'engue zaboye, il s'engeli to pona kiabula. Tous on s'aka kaye pour yende à kosala musala malam. To ezali ye lisusu te to chamoto mususu. Donc il faut des choses qui ça. Manque il y a respect la considération population. Il y a un moni population écart population a vraiment musika na ba dirigeant. Bazo mi betara tolo. Opposition a pété. Oh, mais surtout on a pouvoir. Oh, est-ce que peuple a zana bino? Et loko la assemblée provinciale, assemblée nationale. Boza ko imposer batou. Donc 5 boza yo déjà c'est que on a 500 députés parce que nous c'est que les on a déjà 500 députés. Oui peut que les députés on a pour ba mi beko. Oyo comme ça na intérêt na yo na futa ba sur le belé. Mon numéro on appelle ça député. Bon on va que nazo va ponga na l'équipe député. Mais au bafan dans la baby quand nazo va sur la député na on 5 bon na ba kitisa mais ça normal. Il y a un moni président Moïse Katumbi. Na campagne ya ko lobango. Ceux qui ont du pouvoir à Koukiti Sambon va député Eza est belé. Non mais président Moïse Katumbi faut à prêcher par exemple là et ça va député na bango bazwa bon on a té non mais c'est non vérité ndé voilà non on a oublié comme ils ont molongo té. Non mais le fait que oza kosala mosala avant ba député bazozwa yango to kende na yo oza kosala 33 000 selon les informations jana so na yo malam to na ndakisa mo ya pete osambela rat na be église oza na pasteur to oza na sango na yo oza na papa ya molimo no ndingo sa musala awa oya chaque tongo na suka sana pesa ko mbongo montant songolo na suka sanza tata na yo ya molimo ebisio mbongo ba pesa na belé to ba pesa ngo kozwate to katandambu kende ko tira ba mama wazara ba to ba bona pas si to kende ko sala boyena boy oza suko ko sala yango. Non, monsieur Jacques Ndala, l'exemple, ça ne se marie pas avec la politique. Non. Là, La question que vous posez, c'est surtout au niveau du fait que vous considérez Katumbi comme les autres disent, autorité morale. Parce que pour moi, Jacques Ndala, en politique, il n'y a pas d'autorité morale. C'est ça la morale. Non? Quelqu'un qui prend des décisions à votre place. C'est l'exemple. Non, autorité morale. C'est autorité spirituelle. Il n'y a pas de différence. La différence autorité spirituelle, c'est celui qui dirige vos pensées spirituelles, votre état d'esprit, n'est-ce pas, vos sentiments, votre esprit, voilà, c'est les termes, mais c'est en fait ça. Mais c'est la même chose avec l'autorité morale. Celui qui dirige vos pensées, vos décisions morales, politiquement, il vous impose. Bon, comme on vous donne... Et qui est contre la façon de gérer de l'autre camp. Bien évidemment. Mais il ne peut pas vous l'imposer. Mais M. Jacques Ndala, l'avantage dans ça, c'est que c'est pour l'intérêt du pays, l'intérêt de la République, l'intérêt du peuple que les députés d'ensemble pourront le faire. Il appartient à chaque député individuellement. Là, on s'entend. Mais il ne faudra pas que les mots d'ordre viennent de quelque part. Très bien. Sinon, vous vous entourez des hypocrites. Alors, parce que vous parlez du rôle des députés nationaux, vous parlez également des candidats gouverneurs qui doivent normalement, cette fois-ci, gérer les différentes villes en RDC, justement. Mais parlons aussi de perspectives d'avenir pour la bonne gestion du pays, parce que nous attendons le travail de l'informateur pour la nomination d'un Premier ministre et son gouvernement. Vous parlez de changement de mentalité. Félix Tshisekedi d'ailleurs avait dit que les erreurs du passé ne vont plus revenir. Mais est-ce que vous pensez avec cette fois-ci, avec cette manière de travailler, parce que vous prêchez justement l'éveil de conscience, est-ce que vous pensez que cette fois-ci les choses doivent bien marcher si seulement le président de la République tenait compte en tout cas des exigences comme ça de Congolais? Le président de la République doit commencer par reconnaître que le processus par lequel il est là est un processus frauduleux. Même s'il ne le dit pas.
Vous comprenez ce que je dis? Il doit se mettre à l'évidence. Même s'il ne le dit pas officiellement, il doit le reconnaître. Je donne un exemple. Kabila, en 2011, quand il triche contre Tshisekedi, il dit oui, c'est vrai, le processus n'était pas transparent, il y a eu des coquilles. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le fait d'avoir retrouvé, vu, sans enquête, les machines à voter entre les mains des individus, de candidats. Par le fait que la CENI ait distribué des machines comme des petits biscuits aux différents candidats. Pour la plupart de la famille politique du président. Cet aspect automatiquement devait annuler les élections. Cet aspect. Mais parce qu'on a quand même déboursé plus d'1 milliard de dollars dans les caisses, dans les trésors publics, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On avance. On avance. Ne fait-ce que dire ça, le reconnaître. Mais franchement, c'était une... Vakadima, ça va pas là, mais franchement, vous nous avez foutu la honte là. C'était pas des élections ça. Mais bon, on a déjà dépensé. Parce qu'on doit justifier ces plus d'1 milliard de dollars en fait. On avance. Dès qu'on le reconnaît, on reste dans la logique d'imposer à chaque collaborateur de travailler pour l'intérêt du peuple. Non, mais lui-même également est très déterminé. Hein. Non. Précisé, il avait dit que les erreurs du passé ne vont pas revenir. Nathan, on nous a promis l'Allemagne d'Afrique ici. Ce n'était pas la détermination. On vous a dit ici à Kinshasa, à la moindre escarmouche, pas deux, lisez sur mes lèvres. On vous l'a dit ici. On vous a dit ici au stade des martyrs. Tokoi comme la guerre à partir à Rwanda, tu attaqué, il y a pas de Goma. Tokoi la guerre à partir à Goma, tu attaqué. On vous a dit ici. On vous a dit ici. Et c'est grave. Celui qui vous dit ces choses, c'est le chef suprême. Votre chef, votre père de la nation, les garants. Celui qui est censé protéger et assurer le bon fonctionnement des institutions. Il vous dit, RAM, c'était quand même... C'était une erreur. Le RAM, c'était quand même une erreur. Ah bon? Mais où est parti cet argent? Donc tout ça, vous dites aux gens de pouvoir gober. On accepte, on autorise. Ouais, parce que c'est les fils de Vietnam Tshisekedi, d'accord. Parce que c'est des pères et des mères. D'accord? N'est-ce pas? Et alors là, on est où? On est à 3 mois à peine de l'investiture de l'État. J'apprends qu'il a déjà fait 7 voyages. 7 voyages. Pour l'intérêt des Congolais. Nathan, pour chercher quoi? Un président de la République peut aller dans un pays étranger pour chercher une entreprise pour l'assainissement de la ville. Non, parlons sérieux. Pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, le chef de l'État doit aller dans un pays étranger avec tout ce qu'il y a comme dépenses, tout ce qu'il y a comme engagement, comme sécurité, se mettre dans un fauteuil et discuter avec des expatriés ou des étrangers sur ce que doit être fait pour nettoyer la ville. Non, mais M. Jakindala, mais on se dit, mais que voulez-vous? Parce que la gestion de la ville-province de Kinshasa est comme justement... entre au président de la République. Non, du gouverneur de la ville, ça c'est vrai. Non, du gouverneur de la ville, ça c'est vrai. Mais le problème est que quand la ville ne marche pas bien, vous interpellez le président de la République. C'est ça aussi le problème. Alors, on a vu Kingo Peto ici qui n'a pas marché. Les Congolais ont pointé du doigt le président de la République qui avait même inauguré ce projet. Mais aujourd'hui, il fait quand même un tour. Voilà. Question de voir l'entreprise pour l'assainissement de la ville. Et c'est un problème. Qui ne sait pas que pour assainir la ville de Kinshasa, ça peut se faire avec les Congolais? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas qu'il y a des matériels, il y a des machines qui peuvent faire ça, qui peuvent être achetées, qui arriveront à Kinshasa, en RDC, pardon, sans payer des taxes? Qui ne sait pas? Comment est-ce qu'on peut... En fait, nous sommes à la maison, les enfants, la famille, on mange, et on invite des voisins à pouvoir débarrasser la table. Mais c'est l'image. Donc déjà, vous pensez que le départ est mal? Le départ, du président de la République, c'est 3 mois après son investiture. C'est très mal parti. Les gouvernements, vous attendez de rien? C'est très mal parti. Parce que même au niveau de la communication, ça passe pas. Il y a certaines choses qui peuvent se faire dans le silence, dans la discrétion. C'est le cas de le dire. Lancer un appel d'offres. Est-ce qu'il y a des Congolais qui gèrent des petites et moyennes entreprises qui peuvent prendre la responsabilité de nettoyer la ville de Kinshasa? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le faire?
parmi les Congolais, d'accord. Vous facilitez la tâche à ces gens-là. Ils peuvent prendre des crédits dans des banques. Oui, d'accord, ils peuvent aller négocier avec ces entreprises étrangères. Ils peuvent aller. Et ils amènent le marché. Et vous créez des emplois. Vous créez des entreprises sans les savoir. Mais vous n'allez pas prendre des gens qui ont déjà leurs entreprises, qui paient déjà les taxes dans leur pays, et vous voulez négocier avec eux pour la ville. Mais ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on n'a pas... À l'époque, on avait un service d'assainissement ici à Kinshasa. Il y avait un service d'hygiène. Je me rappelle qu'on était nous, on était encore des enfants. Ces services sont allés où? Où sont-ils partis? Donc, il y a un sérieux problème dans la gestion de la ressource publique. On ne peut pas trouver des solutions du Congo, de Congolais à l'extérieur du pays. Les solutions du Congo, les solutions de Congolais doivent être trouvées ici au pays avec nous les Congolais. En commençant par reconnaître ses erreurs et se regarder en face, mettre en place une réconciliation nationale véritable et avancer. On a détruit des personnes dans ce pays. On a détruit des images des personnes, des réputations. On a insulté Mobutu dans ce pays. Sa famille est restée en exil. Le corps, là, depuis mon temps de Mobutu, n'est jamais arrivé ici. Jamais. On a traité Kabila des Rwandais dans ce pays. On a insulté son épouse, sa famille, dans ce pays. On a volé la victoire des Fayou dans ce pays. Ici, on l'a traité d'étrangers. On a insulté Katumbi. On l'a traité d'étrangers. On nous a divisés en interne. En mettant en place des catégories de Congolais. La première, c'est ceux qui sont Congolais, des vrais Congolais, des Congolais. Ce sont ceux qui sont des pères et des mères. Après, vous avez des Congolais qui sont des pères. Après, il y a des Congolais qui sont des mères. On a détruit notre unité nationale. On a détruit ce que nous devons être comme un État, une nation. Mais quand les joueurs qui sont des pères et des mères viennent jouer pour les léopards, on acclame, on chante, on crie. Mais quand ils veulent prendre des fonctions avec une vision claire pour diriger le pays, ça devient de pères et des mères. Et ça, c'est à la mode ici chez nous, à Kinshasa, au Congo. Prenez quelqu'un qui parle, même dans les taxibus. On a Congolais des pères et des mères. On a détruit de vivre ensemble. On a détruit cette histoire. On l'a détruit. On ne se rend pas compte, mais on a détruit ça. Nathan, je ne sais pas s'il est déjà marié ou... bon, je m'excuse de poser la question à maman. Mais vous devez avoir une fiancée française, belge, oui, même rwandaise. Moi d'ailleurs, j'aime le malgache. Vous pouvez avoir une fiancée du Congo-Brazzaville, mais vous n'allez plus l'épouser. Votre cœur, vous dites non, mes enfants risquent d'avoir des problèmes dans ce pays-là. Oui. Parce que pendant que les autres nations se mettent ensemble, parce qu'ils doivent être forts, nous on se divise. On a placé la haine comme mode d'opération. Aujourd'hui, on commence à accuser tout le monde. Je viens d'apprendre qu'on a accusé Mme Bouchebé d'être des mèches avec Nanga. Mais Nanga est des pères et des mères. Nanga, il n'est pas des pères et des mères. C'est lui qui l'a rejoint, l'ancien député du MLC, Jean-Jacques Mamba. Il n'est pas des pères et des mères. Où ils sont allés? Je viens de voir India aussi se plaindre. On l'accuse d'être membre dessus. Mais c'est grave ça. Où sommes-nous? Nous sommes dans quel pays? Chers compatriotes, il est temps de se réveiller, de prendre conscience. Très bien. Très bien, merci beaucoup Ali. On prend rapidement la dernière thématique justement parce que vous êtes sans ignorer que l'Union européenne, comme ça, pense qu'il n'y a aucune autre solution que la solution politique justement qui fera en sorte qu'il y ait cette fois-ci dialogue inclusif entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur la question liée à l'insécurité à l'est de notre pays. Je suis en face de M. Jacques Ndala, il est président comme ça du mouvement de réveil MRPC. Il prêche l'éveil des consciences des Congolais, mais face aussi à cette situation liée à l'insécurité à l'est de notre pays, est-ce qu'il faudrait également que le Congolais se réveillent de leur profond sommeil? Est-ce qu'il est comme ça temps que le Congolais puisse se mettre autour d'une table, discuter sur cette question, que toujours d'être là en train d'attendre les apports venant de la part de la communauté internationale où on vous exige comme ça de négocier avec le Rwanda? Oui, mais évidemment. Mais est-ce que les gens comprennent
dans quelle position le Congo se retrouve aujourd'hui, après plus de 63 ans d'indépendance. Nathan, vous êtes jeune, moi je suis né évidemment comme vous après l'indépendance. Mais après l'indépendance, le Congo a été occupé. Au fait, je pose toujours la question, pourquoi on apprend l'histoire? Pourquoi apprend-on l'histoire? On apprend l'histoire pour corriger le passé. Et le passé, on le corrige, on ne rentre pas dans le passé pour corriger le passé. Je ne sais pas si les gens comprennent. On corrige le passé au présent. Voilà, on apprend l'histoire pour corriger le passé. Mais on ne rentre pas dans le passé pour corriger le passé. On corrige le passé Non, attends. On corrige les passés au présent. Non, pas du tout. On corrige les passés en étant au présent. Voilà. Très bien. On corrige les passés en étant au présent. Très bien. Hier, maman, qu'est-ce que je dis? Telle personne a fait telle bêtise. Alors là maintenant, on peut plus la commettre. Comme c'est le cas avec les comparaisons justement du pouvoir de Kabila et de Tshisekedi. Voilà, hier il y avait ça. Évidemment. On doit Et faire. ça, vous parlez de l'histoire récente. Est-ce que nous tirons les grandes leçons de cette histoire-là? De l'histoire de notre pays. Le Congo a un statut autre que plusieurs pays que vous voyez là. On n'a pas le même statut que l'Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, la Tanzanie, la Zambie, non. Le Congo a un statut particulier. Parce qu'à la naissance du Congo, c'était déjà un pays indépendant, un État indépendant. Propriété privée du roi belge. C'est après que nous sommes venus une colonie belge. Donc ça, c'est l'histoire de ce pays-là. Le Congo, c'est une parcelle, il y a roi Léopold II. C'est le pan où on est en Afrique. C'est-à-dire, il y a un c'est-à-dire que déjà à cette époque-là, les Congolais devaient être très éveillés. Avec ce que nous avons connu, on coupait les bras de nos ancêtres. Ça devait déjà nous révolter sur le plan de la mentalité. Est-ce qu'on le sait? Ou maintenant, là, pendant que je parle, les gens se rappellent. Après, on était indépendants. En 1960, le 30 juin, le Congo accède, comment on appelle ça, à son indépendance, à sa souveraineté nationale et internationale. Est-ce que nous sommes indépendants? Est-ce que nous sommes indépendants? Parce qu'un colonel belge dit, après l'indépendance sera égal à avant l'indépendance. C'est un colonel belge qui le dit. Ce colonel, je suis sûr et certain qu'il siégeait au niveau des gens qui prennent des grandes décisions. Il était dans les conseils de sécurité à l'époque. Quand un colonel prend la parole, devant vous, après l'indépendance est égal à avant l'indépendance. Est-ce que nos pères de l'indépendance se sont posé des questions là-dessus? Revenons dans ce que nous sommes comme peuple. On dit aujourd'hui, ce sont les Belges qui ont tué Lumumba. N'est-ce pas? Ce sont les Américains qui ont tué Lumumba, ce sont les Belges qui ont tué Lumumba. C'est ça, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez les images, quand on vient arrêter Lumumba, on amène Lumumba dans un véhicule, dans un camion, on le tire par la tête, on le donne du coup. Tu as vu un Belge dans ces images? Non, regardez les images, ces images existent. Vous voyez un Belge? Vous voyez un Américain? Quand le Congolais s'entretue le 4 janvier 1959, la force publique entre dans la rue pour tirer à bout portant. C'est les Belges. Regardez. On peut encore rentrer dans l'histoire de ce pays-là. Quand on tue Fumu Kimbangu, c'est le Belge? Non, mais c'est l'histoire. Est-ce que c'est le Belge qui tue Fumu Kimbangu? Donc vous voulez nous dire que le Congolais, nous sommes responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Nous devons nous réveiller et prendre conscience. Il y a des gens, nous avons la culture, la mauvaise culture. Quand j'ai le pouvoir, je vais contrôler tout. Je veux que les gens me considèrent comme un petit Dieu. Et ça, c'est dangereux. Le Congolais est prêt à tuer son frère pour les privilèges, pour les biens matériels. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tshisekedi prend le pouvoir. Après avoir vilipendé le pouvoir d'un père avec son père, UDPS, papa le père, Mobutu et tout ça. Mais il prend le pouvoir. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui?
Où sommes-nous? Il est en train de sortir le pays dans le gouffre. Un pays déjà mort depuis 18 ans, selon ce que l'Union J'ai sacrée- posé une série de questions pour arriver à votre préoccupation selon laquelle nous allons voir les autres pays pour qu'ils nous imposent le dialogue. Oui, parce que nous sommes naïfs. On ne peut pas voir un pays comme le Congo, avec plus de 100 millions d'habitants, sans une armée professionnelle, républicaine, capable de défendre ses frontières. On ne peut pas. Ça ne passe pas dans la tête. En 1960, après l'indépendance, on avait l'ONU ici. On avait l'ONU ici. Guerre de Colosie. Mobutu fait venir les Marocains, les Belges, les parachutistes. 80 jours. La guerre de 80 jours. Mais Mobutu était militaire. Il y avait les forces armées du Zaïre, les phases à l'époque. Hein? Mobutu, à force de vouloir avoir le pouvoir seul, les conserver seul, il se retrouve devant la situation de rébellion. Moulélé, ainsi de suite. On tue, on assassine pour avoir le pouvoir. Les Kimba, les Lubaya, on a tué des gens dans ce pays pour conserver son pouvoir, pour ne pas les partager avec quelqu'un d'autre, pour être le petit Dieu. On arrive en 1997. L'AFDEL arrive avec M. Laurent Désiré Kabila. C'était une guerre rwandaise qu'on a exportée, qu'ils ont exportée chez nous. C'était le génocide rwandais. Mais ces gens, parce que Mobutu faisait peur à l'Afrique, particulièrement ils soutenaient les Hutus, selon les informations. Mais non, mais ils viennent jusqu'à Kinshasa. Et nous acclamons l'arrivée de Rwandais qui ont accompagné Mzee. Moi, je me rappelle, j'étais étudiant à l'IPEN, des amis des cadres qui peuvent suivre cette émission peuvent témoigner. Nous avons reçu Personam Sakombi Inongo à l'époque, ministre de l'Information, James Kabarebe, Rwandais, chef d'état-major général, qui sont venus pour se réconcilier avec les étudiants à l'IPEN à l'époque. Tout simplement parce que les étudiants avaient demandé, nous étudiants à l'époque, on m'appelait Lumumba, avions demandé que les Rwandais rentrent chez eux. Ces gens sont entrés sur le campus de l'UPEN, ont tabassé les étudiants, c'est-à-dire sérieusement tabasser les étudiants. Et on était révoltés. Mzee va envoyer cette délégation pour venir réconcilier les étudiants et les militaires. Et c'est James Kabarebe qui était le chef d'état-major des armées à l'époque. Ça, c'est toujours le Congo qui donne son armée entre les mains d'un étranger. S'il vous plaît. Mzee est assassiné. Joseph Kabila, tout militaire qui prend le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Joseph Kabila? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il a organisé plusieurs fois des élections, il va avoir le pouvoir, parce qu'en fait c'est nous, ça c'est dans notre ADN. On veut garder le pouvoir. À la fin, on parle d'une alternance pacifique. Non, c'était un semblant. C'était un semblant, c'était une alternance de forme. Il n'y avait rien de fond. L'autre, parce qu'il avait le pouvoir, l'armée, les services, il dit, bon, je vous donne le pouvoir, mais je garde l'Assemblée nationale. Et je contrôle. L'autre prend le pouvoir, il regarde, comme les Congolais sont versatiles, même les députés n'ont même pas Kabila, se sont retournés contre lui. Parce qu'il voulait être avec Tshisekedi. Et Tshisekedi, parce qu'il voulait être chef de l'État, a gobé tous ces gens. Il les a tous adoptés, il les a tous ramenés vers lui, croyant qu'évidemment, maintenant je suis j'ai la majorité, ces gens croient en moi. Non, politiquement, est-ce qu'ils croient en vous? Moi, je pose la question au président Félix aujourd'hui. Est-ce qu'il pense que s'il quitte au pouvoir aujourd'hui, s'il n'est pas au pouvoir, tous ces gens-là lui seront fidèles? Ça sera le cas c'était avec Kabila. Nous avons la guerre dans l'Est de notre pays. Nous avons la guerre dans l'Est de notre pays. Kabila fait 18 ans au pouvoir. Nous avons une mission des Nations Unies, la plus grosse, la plus sophistiquée d'armée du monde. Écoutez, c'est l'armée des Nations Unies. C'est-à-dire, tous les pays du monde se sont mis ensemble et nous ont envoyé leurs armées. La MONUSCO. Mais ils nous disent que les M23 ont des armes sophistiquées. C'est ce que je voulais dire.
C'est ce que je voulais dire. Pendant plus de 20 ans, ces gens sont là avec nous. Il n'y a pas de paix. C'est d'ailleurs là où ils sont, où il y a des morts et des massacres. Après 20 ans, vous ne tirez pas des leçons. Après 20 ans, vous ne tirez pas des leçons. Vous allez prendre l'armée de l'ASC. Non, s'il vous plaît. Et cette fois-ci de la SADC. Un instant. En attendant, on y va mollo, parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Non, le temps. Oui, on est presque à la fin. Je suis désolé. On nous signale qu'on est à la fin. Je suis désolé. Voilà. Donc, vous avez l'armée des Nations Unies qui part, à qui vous demandez de partir. Vous prenez l'armée de l'AC. Après, non, ça marche pas. Vous prenez l'armée de la SADC. Non. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vous manque pendant plus de 10-15 ans de pouvoir préparer votre propre armée? Vous savez c'est quoi? Vous savez quoi? Qu'est-ce qui nous manque? C'est quoi? C'est parce que tout celui qui est là veut avoir son armée à lui. En fait, on n'a pas d'armée. On a des milices. Quelqu'un qui met en place une force armée pour lui protéger son pouvoir. Ce n'est pas une armée républicaine. C'est le problème du Congo. Très bien. Une agence nationale des renseignements qui doit travailler pour protéger les Congolais, les biens. Non, mais elle s'en prend aux Congolais. La justice qui doit nous protéger, mais nous menace. C'est ça le problème du Congo. Nous devons nous réveiller et prendre conscience. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour le Congo et pour les Congolais. Que ce soit des Congolais des pères ou des mères, ou même des autres pays, des autres nations qui ont choisi notre pays comme leur seconde nation. Ces gens nous ont fait confiance, ils croient en nous et ils veulent vivre avec nous. Et ces gens doivent être protégés et respectés. Merci beaucoup, monsieur Jacques Ndala. Le problème de courant, ce problème en tout cas, jusqu'à quand ça va prendre fin? Vous avez 1 minute simplement pour la conclusion et nous terminons cette émission. Vous venez de dire un problème de courant, c'est le social. Vous imaginez un pays comme le Congo qui a tout. Si vous prenez la table de Mendeleev, tableau de Mendeleev, c'est comment la chimie là, tableau chimique, hein, on appelle ça table de Mendeleev là. Tous les tableaux périodiques, voilà, merci parce que moi j'ai fait le maths physique. Quand vous voyez tous les, comment on appelle ça encore, les éléments là, tout ce qu'il y a comme manganèse, cuivre, coltan, se trouve dans le sous-sol du Congo. Et nous avons le pays qui a le barrage hydroélectrique d'Inga, qui peut alimenter toute l'Afrique. Mais on n'a pas de courant. C'est une honte. On ne peut pas en rire. Nous devons nous révolter. Très bien. C'est malheureux que l'on ne prend pas conscience. Kinshasa a combien de sources d'eau? Je ne parle pas du fleuve Congo. Maya Njili, Maya Kalamu, Maya Makelele, Maya. Plus d'une dizaine de rivières à Kinshasa. Mais on n'a pas d'eau. Mais on n'a pas d'eau. Moi, je suis dans la commune de Lantsele. Mais on n'a pas d'eau. Il n'y a pas de régie des eaux. Mais on donne quand même à un député national 30 000, 21 000 dollars. Et on paye les factures à la fin du mois. Non, mais est-ce que nous le faisons pour qui? Voilà. Ce sont ces grandes questions auxquelles nous devons donner des réponses avant d'aller en Belgique, avant d'aller en France, avant d'aller en Italie, avant d'être au Kenya, tout ça, et surtout à Nairobi. Nous devons revenir ici, parler de nous, de ce que nous faisons et de ce que nous avons l'intention de faire. Est-ce que nous sommes un pays ambitieux? C'est la grande question. Merci. Très bien. Mesdames et messieurs, nous avons eu comme ça le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Jacques Ndala. Il est patron du mouvement de réveil MRPC. Voilà, c'est avec lui nous avons échangé autour de ces différentes questions. Souffrez, et nous allons souffrir. Que lui également souffre parce qu'on a l'habitude de les présenter comme étant coordonnateur de la jeunesse d'ensemble. Il n'est le plus. Ça, il faut oublier. Il n'est le plus. Alors, on doit souffrir jusqu'à ce qu'on va s'adapter. Actuellement, c'est monsieur Mbaki, Maître Mbaki, qui est le coordonnateur de la jeunesse d'ensemble. Félicitations, courage, bonne chance mon cher. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, particulièrement à Tania qui m'a invité. Merci d'avoir répondu à mon invitation cette fois-ci. Merci beaucoup, Madame Tania, et à vous qui nous avez suivis. Merci de la confiance renouvelée à Semel Trust Télévision. On se retrouve demain pour le 3e numéro de la semaine de votre magazine Semel chez vous. Comme je l'ai dit toujours, restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme. C'est votre chaîne, Semel Trust Télévision. Au revoir.